Mon métier, c'est chaudronnier et il consiste à travailler le métal. Donc le métal, c'est l'acier noir, c'est l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre. Il consiste donc à mettre en forme le métal, c'est-à-dire par différentes opérations. On a du soudage, on a du roulage, donc pour donner un cintre à notre tôle. On a du pliage, on a de la découpe donc de métal aussi. Et par ces différentes opérations, on arrive à constituer des pièces, que ce soit des cylindres, que ce soit des parallélépipèdes, enfin des formes géométriques communément. C'est des travaux qui sont effectués à l'atelier, donc avec des machines telles qu'une presse plieuse, des cintreuses pour rouler notre feuille de métal, etc. Aussi pour assembler donc, les postes à souder. C'est un métier varié. Premièrement, c'est parce qu'on travaille différents éléments. C'est un métier varié parce qu'on travaille en industrie et on peut aussi travailler chez les particuliers. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir avoir une idée, la mettre sur un papier et ensuite, avec de l'acier, avec ce qu'on me donne, pouvoir la réaliser. Si on s'investit, on a énormément de possibilités et c'est une vraie satisfaction. Notre entreprise, c'est la société ARC. On est une société de chaudronnerie. En ce qui concerne le développement durable, il y a 3 ans, nous avons refait notre cabine à peinture qui était une cabine à peinture liquide, qui utilisait des solvants, beaucoup d'émanations, donc pas très écologique. Donc nous sommes passés à du thermolacage. Actuellement, on attaque un chantier pour le nettoyage des pièces métalliques avant peinture et le décapage des aciers inoxydables. Il y aura un séparateur pour séparer l'eau et les acides au niveau du rinçage et puis du rejet final. On va faire attention au gaz qu'on utilise lorsqu'on prend un poste à souder, à l'électricité qu'on prend. On a un tri qui se fait, c'est le tri de nos métaux qu'on utilise. J'ai sensibilisé les stagiaires au développement durable, donc en essayant de leur inculquer de faire de l'imbrication de tôle pour éviter d'utiliser le plus de matière possible, de réutiliser les chutes pour faire des éprouvettes de soudure. En dehors de ça, ils peuvent être amenés à travailler l'aluminium et l'inox, donc dans ce cas-là, il faut absolument trier, ce sont des bennes à part. Pour contribuer au développement durable, ceux qui ont le beau rouge, c'est du thorium dedans, donc c'est un métaux lourd. Donc ça, on ne doit pas les jeter, il faut éviter d'utiliser. Donc maintenant, ils les ont remplacés par ceux-là, où il n'y a plus de thorium dedans. Voilà. La soudure est exactement la même, ça fait les mêmes effets. D'utiliser les logiciels de traçage effectivement pour avoir un gain de temps. Plus on est précis et moins on recommencera, donc on va consommer beaucoup moins de matière. On les sensibilise à ce que les pièces sortent le plus propre possible de l'atelier, prêtes au montage pour ne pas les retoucher après sur chantier, ce qui nous amène aussi un gain de temps et de nuisances sonores. Donc l'autocontrôle, ça sert à quoi? Vous pouvez me le dire un peu? Et on évalue nous-mêmes si nos pièces sont bonnes. Voilà, et puis ça sert aussi, avant d'aller plus loin, de pouvoir rectifier votre pièce avant de continuer à monter. Donc on la règle, on la finit, on l'autocontrôle et après on peut continuer. Être acteur du développement durable pour un chaudronnier, une chaudronnière, c'est, pour la dimension environnementale, trier chaque chute de matière en fonction de sa nature, acier, inox, aluminium, cuivre, c'est réduire les nuisances sonores et celles dues aux poussières en donnant la priorité à la préfabrication en atelier. Pour la dimension économique, c'est optimiser la consommation de matière d'œuvre en utilisant en priorité les chutes et en prévoyant une imbrication maximum de ces débits. C'est économiser l'énergie en limitant le temps de fonctionnement des machines. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est appliquer les règles de sécurité en portant les protections individuelles nécessaires à l'exercice de son emploi, c'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.